Comment j'ai perdu 25 kilos, partie 2. Alors, aujourd'hui, dans la première partie, je t'ai expliqué tout le travail émotionnel que j'ai fait sur le poids. Et non pas pour perdre du poids, mais pour relâcher le poids. C'est ça qui est important, c'est ça que tu dois comprendre. C'est pas perdre, c'est relâcher le poids que inconsciemment tu as décidé de garder pour une raison qui t'appartient selon ton processus de vie. Et à un moment, comme je te disais dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la voir. Ici, elle est là. Je m'étais dit, ok, j'ai commencé à être dérangé par mon poids. Et je me suis dit, ok, c'est pas le sport, parce que c'est pas le sport qui te fait perdre du poids. Ça, c'est un des grands mensonges de la perte de poids. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, ça ne veut pas dire que c'est bon pour la santé. Hein, mais c'est pas ça qui va te faire perdre du poids. Et ce qui va te faire du poids, c'est changer ta relation avec ta fourchette, avec ce que tu manges. Et moi, j'avais fait beaucoup de jeûne. Le jeûne, c'est quelque chose que je pouvais faire facilement. Mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Et un jour, j'ai entendu parler de la diète carnivore. Et ma première réaction avec ça, je dis, ouais, ça, c'est encore un truc des Amerlocs pour faire bouffer plus de viande. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Moi, je sais parce que j'ai vu des trucs, j'ai toujours entendu, c'est plutôt les légumes et tout ça qu'il faut manger et tout. Et moi, je m'étais dit, j'adorerais avoir la force et l'énergie pour devenir végétarien. Parce que j'étais persuadé que c'est ce qui était bon. Mais j'étais jamais parvenu. Et parce que j'aimais beaucoup la viande. Et j'ai écouté une personne qui parlait de ça, parce que je voulais savoir ce que c'était. Je dis, tiens, ok. Et un jour, j'ai vu la vidéo de quelqu'un qui parlait de la diète carnivore, mais non pas par rapport à la prise de poids, mais par rapport à l'impact que ça a eu sur la maladie auto-immune de sa fille. C'est Jordan Peterson, qui est un type controversé et que je peux voir justement pour le côté controversé, pour des trucs avec lesquels je n'étais pas d'accord, mais avec d'autres trucs je trouvais qu'il articulait bien dans sa manière d'expliquer les choses. Et donc ça m'a surpris quand j'ai vu une vidéo de lui chez Joe Rogan qui parlait de ça. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait à parler de ça? Et il a parlé de sa fille, qui a des problèmes auto-immunes, depuis toute petite, et ça m'a intéressé. Et après, lui a parlé de lui, que ça a réglé ses problèmes d'apnée du sommeil, que ça a réglé, qu'il ne ronflait plus, qu'il a perdu du poids, et que lui aussi avait des maladies auto-immunes, et que ça l'a libéré de tout ça. Et que maintenant, s'il fait un écart, il sent tout de suite la différence. Et je me dis, tiens, c'est intéressant ça quand même. Et j'ai commencé à voir d'autres personnes qui parlaient il y en a qui parlaient des problèmes de peau. Et Joe Rogan a décidé de faire, c'est un gars qui a un podcast aux États-Unis, qui est le plus écouté aux États-Unis. Et il a décidé d'aller un mois de faire la diète carnivore. Et il a effectivement perdu, je crois que 7 kilos, un truc du style. 8 kilos. Mais surtout, il a du vitiligo. Donc, c'est des taches blanches, des pigmentations qu'on peut avoir sur le corps. Et il dit que son vitiligo s'est amélioré. Je me dis, putain, ça c'est intéressant. Et les gens parlent de l'inflammation qui disparaît. Et je me dis, tiens, ça m'intéresse. Et avec le jeûne, c'était pareil. J'avais pas fait du jeûne pour maigrir, j'avais fait du jeûne pour l'impact que ça pouvait avoir sur mon corps. Et donc là, j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, ok, ça m'intéresse. Et ça a tourné dans ma tête. Et après, je me dis, merde, c'est bon. Le 1er mars, je commence. Je l'ai dit à ma femme. Elle a dit, ok, je commence avec toi. Et j'ai commencé la diète carnivore. La première semaine a été très difficile. Elle a été très, très difficile pour moi parce que moi, je mangeais énormément de sucre. Le sucre, c'est une drogue, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, il y a eu la phase de désintox. C'était pas facile. Franchement, ça n'a pas été facile. Mais à partir de la 2e semaine, c'est un miracle. D'un coup, tout devient fluide. Et pour moi, c'est devenu facile. C'est devenu facile. Et alors, comme je suis viandard,
c'était même sympa. Tu manges ce que tu veux en viande. Et surtout, si jamais tu veux le tester, il ne faut absolument pas manger de la viande maigre, que du poulet, que du poisson. Non, 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 non. Il faut absolument du gras, parce que tu vas commencer à consommer du gras. Et donc, si tu n'as pas de gras, c'est là que tu vas commencer à être en problème. Donc, si tu veux manger du bacon, du lard, n'importe quoi, les gens, certains cuisinent avec de la graisse animale. Et donc, fais-toi plaisir de ce côté-là. Donc, la diète carnivore, c'est tout ce qui vient de l'animal. Ça veut dire toutes les viandes aussi, tout ce qui est poisson, poulet, et les produits laitiers, donc le lait, le beurre, le fromage. Moi, je ne consomme pas de produits laitiers, donc je ne le faisais pas. Après, il y a les puristes, comme Jordan Peterson. Lui, c'est que du bœuf. Du bœuf et de l'eau. Ah, et on peut boire que de l'eau. Donc, du bœuf et de l'eau. Moi, je prends toutes les viandes et de l'eau. Et le truc qu'on peut tolérer de temps en temps, c'est du citron. Et donc, voilà, du coup, des fois, je mangeais du poisson et je mettais beaucoup de citron dessus pour changer le goût. Alors, les choses surprenantes, positives, d'abord, t'as pas faim. Vraiment, pas faim. La première semaine, je mangeais beaucoup, mais vraiment beaucoup de viande parce que je me disais qu'il fallait que je compense. Alors, excuse-moi, je me gratte beaucoup le nez, mais c'est les graminées qui sont sortis, donc j'ai des allergies. J'étais persuadé que je devais compenser tout le riz, les pommes de terre et tout ça que je mangeais pas, et donc je mangeais beaucoup. Avec ma femme, au départ, on mangeait beaucoup de viande. Et au fur et à mesure, on a réduit. Parce qu'il y a un truc qui est sympathique, c'est que quand tu manges de la viande, comme ça, quand tu n'as plus faim, simplement t'arrêtes de manger. Parce que quand tu n'as plus faim, tu peux plus manger. À un moment, ça peut même t'écœurer, quoi. Et donc, quand le goût de la viande n'est plus agréable, arrête. Et c'est super facile d'arrêter. Et je me rends compte à quel point le sucré, dans quelque forme qu'il soit, te fait continuer à manger même quand tu n'as plus faim. Parce que dès que j'ai réintégré des légumes, une carotte, une tomate cerise ou un truc du style, je me suis rendu compte que là, tout d'un coup, j'ai recommencé à, tiens, une petite carotte en plus, une petite tomate en plus. Et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout ça avec la diète carnivore. Donc, les points positifs, c'est que tu n'as pas faim. Et qu'à un moment, quand tu n'as plus faim, tu arrêtes de manger. Ça a été impressionnant au niveau des douleurs. Je pouvais avoir des petites douleurs d'inflammation à l'articulation. Voilà, j'ai un pouce ici où j'ai un peu de... je ne sais pas si on peut le voir, mais voilà, un peu de rhumatisme comme ça. Ça doit être un truc... et ça, je pouvais avoir des petites douleurs, ou à mon gros orteil aussi, qui sont des douleurs inflammatoires. Et ça, très rapidement, c'est parti. Quand j'ai commencé... Ah oui, petite erreur dans la vidéo précédente. Je t'ai dit que j'avais perdu 25 kilos, et j'ai perdu 25 kilos, mais je t'ai dit que j'avais commencé à 120. Et j'ai absolument pas commencé à 120. J'ai commencé à 115. 115,7 pour être précis. Et donc, c'était de 115 à 90, à 90 kilos. C'est là les 25 kilos. Et je commençais à avoir des sérieux problèmes d'apnée du sommeil. Ça a commencé où ma femme, d'un coup, elle me disait « Mais respire !» Et moi, je ne me rendais pas compte. Et à un moment, ça a commencé à m'obséder parce que je m'en rendais compte que j'arrêtais de respirer. Et non seulement je m'en rendais compte, mais moi, dans le fait de ne pas respirer, j'ai une association positive. Parce que dans le temps, je faisais du shiatsu et il y avait des moments où on faisait du shiatsu en hyperventilation. Et donc à un moment, tu souffles l'air et tu n'as plus besoin de respirer. Et c'est un truc un peu grisant. Quand j'ai fait les respirations Wim Hof, c'était pareil. Et donc j'avais une bonne association. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien pas respirer. Et ça me faisait flipper. Et des fois, je me rendais compte que j'arrêtais de respirer. Et donc ça commençait à m'obséder pas mal. Et là, j'ai commencé. Et franchement, c'est mon cas. Je ne dis pas que c'est une règle. Mais en une semaine, ça avait dramatiquement changé. Et en 2 semaines, je ne l'avais plus. Et je demandais à ma femme, est-ce que tu m'entends? Et je dis, j'ai pas le souvenir de t'entendre pas respirer. Et elle me disait aussi que je ronflais beaucoup moins. Et ça a été très vite. Vraiment, première semaine, deuxième semaine, c'était très vite.
Dans le sommeil, ce qui est extraordinaire, c'est les profondeurs de sommeil. Je n'ai jamais, jamais, jamais aussi bien dormi que quand j'étais en diète carnivore. Et après, dès que j'ai repris une autre diète, je l'ai tout de suite senti. Et ça, je reviendrai dans une autre vidéo, quand je mangeais mal, mon sommeil était mauvais. Mais la diète carnivore, des profondeurs de sommeil incroyables. Donc, si tu as des problèmes de sommeil, tente la diète carnivore. Parce que je t'assure que des fois, j'ai envie de refaire un mois, un truc, rien que pour le sommeil. Et moi, comme j'ai un mental qui fonctionne très vite, j'ai le problème des gens qui ont le mental qui fonctionne beaucoup. Ça veut dire que des fois, tu te réveilles la nuit pour aller pisser. Et moi, mon objectif, c'est ne pas penser. Parce que si je pense, parfois, je peux avoir du mal à me rendormir. Et là, je me réveille même 3 fois parfois pour aller pisser, parce que comme je te dis, il n'y a plus de rétention d'eau. Et donc, tu pisses beaucoup plus. Mais par contre, je savais, il y avait un truc à l'intérieur de moi qui savait, je me couchais et je repartais, quoi. Et ça, c'est magique. Les gaz, parlons des gaz, mais plus de proutes, peut-être 2 proutes par jour, alors que moi, je suis quelqu'un qui a pas mal de gaz parce que les légumes fermentent pas mal chez moi, alors que j'étais persuadé, parce qu'on disait que c'était la viande qui fermentait. Pas du tout. La viande ne fermente pas, en tout cas pas chez moi. Et très peu de gaz. Et c'est surprenant. Ensuite, les toilettes, et ça je le dirai après. D'abord, peut-être la première semaine, une petite constipation, mais ça passe très vite. Et très rapidement, on perd du poids, mais en réalité, on dégonfle. On dégonfle parce que le système, les fibres ne sont pas pareilles. Et donc, on ne retient plus l'eau, on fait plus de rétention d'eau, comme avec d'autres aliments, notamment les aliments processés. Et donc, on pisse, enfin pour ma part, énormément. Et on perd de l'eau, en fait. Et donc, très rapidement, une sensation de dégonfler. Et moi, plus cette sensation d'avoir le ventre tendu parce que j'arrêtais au bon moment. Et donc, j'avais plus ce ventre, j'avais trop mangé. La sensation de trop manger, je ne la sentais plus. Et du coup, c'était vraiment très, 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 très agréable. Ça, c'est pour tous les points positifs qui me viennent à l'esprit. Ensuite, les points négatifs. Les points négatifs, c'est il y a beaucoup de gens qui arrêtent parce que ça génère, notamment les 3 premières semaines, des diarrhées. Et des diarrhées où des moments, tu as intérêt à avoir des toilettes toutes proches parce que sinon... Ou sinon, c'est très embêtant, pour pas dire emmerdant. Dans les trucs difficiles, il y a le fait que par moment, donc voilà, la première semaine a été difficile, et au bout d'un moment, vraiment, ça roulait. J'avais pas d'envie particulière, j'avais pas de besoin. Ça veut dire que j'avais pas un truc où où je manquais de quelque chose. Mais j'avais des envies. Et notamment, je rêvais d'avoir un truc juteux, quoi. Comme moi, je ne prends pas de beurre, il y a des gens qui mettent vraiment un gros morceau de beurre ou de beurre à l'ail dessus, et donc ça apporte peut-être un certain côté juteux. Et en plus, moi, j'aime bien la viande bien cuite, donc tout ça est un peu sec. Et donc, je rêvais de croquer dans une mangue, dans une pomme, dans une pastèque, et de croquer et d'avoir la bouche pleine de liquide, de jus, quoi. Alors bien sûr, dans le truc négatif, c'est que voilà, c'est un truc qui parfois peut faire que socialement, c'est plus compliqué. Donc voilà, choisis le moment où tu vas le faire. Et moi, il m'est arrivé d'aller au resto avec ma femme et de dire, voilà, aux personnes, excusez-moi, on fait une diète carnivore, on voudrait tel plat, mais amenez-nous que la viande, quoi. Pas de légumes, non, que la viande. Et voilà. Et donc... si tu vas chez des gens, t'expliques, hein, et puis c'est tout. Et justement, si à un moment t'expliques le genre de truc avec lequel on va t'emmerder, c'est mais enfin, tu peux pas manger ça tout le temps, t'as pas de légumes, t'as pas de machin et tout. C'est une diète, ok? Ça veut dire que moi, le plus que je l'ai fait, c'est 2 mois en suivant sans
sans fauter, on va dire. Mais après, je l'ai fait un mois, ou des fois tu peux faire 2 semaines, ou un truc du style. C'est une diète. Ça veut dire que tu vas pas manger ça toute ta vie. Et c'est fou à quel point les gens vont te dire « Mais enfin, c'est pas bon pour la santé ». Mais ces gens-là, tu les entendais pas quand ils te voyaient avec un coca et un hamburger dans les mains, quoi. Et alors que c'est beaucoup plus mauvais. Et le truc, c'est teste-le. Parce que je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Teste-le pour toi. Et par exemple, il y a quelque temps, il y a une dame qui m'a appelé, une dame que je connais bien, et qui a voulu le faire, parce qu'elle savait que moi je l'avais fait, mais absolument pas pour perdre de poids. C'est quelqu'un, depuis que je la connais, elle mange bien, elle mange vegan, elle mange végétarien, elle mange tout ça. Mais justement pour des problèmes de santé, pour des problèmes intestinaux. Et elle dit que ça a été incroyable à quel point ça a changé. Et ici, elle remet des légumes et elle se rend compte que dès qu'elle remet autre chose, ben ça va pas. Donc, pour des problèmes de santé, ça marche très bien. Mais donc, c'est une diète. C'est pas quelque chose que tu vas faire pendant 10 ans. Tu vas pas manger comme ça toute ta vie. Néanmoins, il y a des gens qui l'ont fait. Et quand tu revois leurs tests sanguins, ils sont très bien. Mais là, je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà, les animaux que tu manges de l'herbe, mangent des trucs. Donc, tu peux avoir. Et les gens qui font ça sur la longueur, ils prennent des compléments alimentaires, notamment du magnésium, pour accompagner, comme beaucoup de gens prennent des compléments alimentaires. Donc, tes manques, tu peux les combler par ça. Mais si tu fais ça 1 mois ou 2 mois, franchement, il n'y aura pas de problème. Ensuite, concernant la perte de poids. Concernant la perte de poids, ça a été fulgurant. Ça veut dire que moi, le premier mois, donc je me suis pesé le premier jour et je ne me suis pas pesé pendant 1 mois. Eh bien, le premier mois, j'avais perdu 8 ou 9 kilos. Et ma femme qui le faisait en même temps, pareil. En 2 mois, j'ai perdu 19 kilos avec ça. C'est ça? C'était 19 kilos. Moi, mon objectif, c'était passer en dessous des 100 kilos, donc perdre 15 kilos. Et là, ça a été fulgurant. Et ensuite, j'ai arrêté. Je ne sais pas si tout le monde va perdre le même poids. Comme je te l'ai dit, moi, je sais que le fait d'avoir commencé la diète, d'avoir maintenu la diète, notamment la première semaine où j'avais que envie tout le temps de rebouffer autre chose, si j'ai tenu, et c'est ma croyance, si j'ai perdu autant de poids, je pense que c'était dû, moi j'ai l'intime conviction que c'était dû au travail émotionnel que j'avais fait, dont je t'ai parlé dans la première vidéo que je te mets là, si jamais tu ne l'as pas vue. Et donc ça m'a permis de perdre ce poids-là. Ensuite, je te dirai dans la prochaine vidéo tous les autres trucs que j'ai utilisés, qui m'ont permis de maintenir le poids, pour pas tomber dans le faux effet yo-yo, que je vais te parler aussi dans la prochaine vidéo, je te parlerai de ça, je crois. Parce que je ne pense pas que l'effet yo-yo existe, mais je te parlais de ça. Donc voilà ce que je peux te dire sur la diète carnivore. Je pense qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. Mon avis là-dessus, ce n'est que mon avis, c'est que aussi, il y a des millions d'années, on était divisé entre les cueilleurs et les chasseurs. Et je pense que, et dans notre ADN, il y a des traces de ça. Et donc, du coup, je pense que pour les chasseurs, la diète carnivore va être beaucoup plus facile et beaucoup plus saine. Et je pense que pour les cueilleurs, tout ce qui est vegan, végétarien, ça va être plus facile et plus harmonieux au fait pour eux. Moi, ça a vraiment été harmonieux pour moi. Ensuite, voilà, après, j'aime trop les fruits. J'ai eu un regain pour les légumes aussi. Et donc, voilà, j'ai fait ça. J'ai repris il y a, donc c'était au mois de mars 2022 et au mois de mars 2023, j'ai repris, j'ai fait 1 mois et demi. Et là, pareil, j'ai eu j'ai compris les choses différemment, j'ai vu des détails que j'avais pas vus, notamment sur le sommeil. Et donc voilà, je pense que je vais faire 1 mois tous les trimestres ou un truc du style, parce que c'est bon, parce que ça me fait du bien. Et voilà ce que j'avais à dire sur la diète carnivore. Si tu as des questions auxquelles j'ai pas répondu, tu peux me les mettre en commentaire.
Et je viendrai sur d'autres parties pour te parler des programmes alimentaires qu'on a, le fait de manger devant la télé, le fait de devoir terminer son assiette, sur l'effet yo-yo, sur voilà, j'ai plein sur l'impact de la malbouffe sur l'état émotionnel. Ça aussi, je m'en suis rendu compte alors que je m'en rendais pas compte avant. Et tout ça, dans les prochaines vidéos, je vais t'en parler. En attendant, voilà, je t'invite, si tu l'as pas vu, à voir cette vidéo qui est la première vidéo que j'ai fait là-dessus, si tu l'as pas vue. Ou alors, si ça t'intéresse, j'ai 7 vidéos notamment qui sont les 3 décisions qui dessinent ta vie. Et j'ai plein d'autres vidéos qui peuvent te permettre de... J'ai tourné une vidéo que j'ai postée cette semaine sur le deuil, sur la mort de quelqu'un. Ça peut aussi te donner des informations. Le lien, il est là. Voyage sur ma chaîne, il y a plein de trucs qui pourraient t'intéresser. Allez, salut!